Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, chers youtubeurs, internautes. Vous qui nous suivez à travers la Tour TV, la Tour BM, Broadcast Media, votre chaîne YouTube qui vous propose autant de programmes dans les différents domaines, des programmes thématisés spéciaux pour parler des sujets divers. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale Entre nous, nous allons essayer de parler de la jeunesse et les jeunes face aux ambitions et défis de la vie. Vous savez tous que si on a choisi de parler de ces deux concepts, la jeunesse et le jeune, parce qu'il faut le dire, ce sont deux concepts. La jeunesse comme étant une partie de la vie qui va d'un certain âge, d'un certain moment, à un certain moment, à un certain âge, et aussi la jeunesse comme étant un état, une attitude qu'on prend, qu'on adopte, qui s'est définie d'une certaine manière. Et lorsqu'on parle du jeune, c'est cet être-là, c'est cette personne-là, mâle ou femelle, homme ou femme, qui est dans cette partie de l'âge ou qui est dans cette attitude-là. Mais aujourd'hui spécialement, je vais m'entretenir avec ces jeunes qui sont dans cette partie d'âge et qui adoptent aussi une attitude. Parce qu'il y a des jeunes comme ça qui sont dans cette partie d'âge, qui partent de l'adolescence, qui couvrent un peu l'adolescence. Je veux parler de 15, prenons de 15 à 24 ans, cette tranche d'âge-là. Avec qui nous allons essayer de traiter ces sujets, qui est aussi vaste mais pas complexe, parce qu'il y a des questions à se poser. C'est un entretien, c'est un échange entre le jeune Jean. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seul, comme je l'ai dit. Nous sommes en mode sportif parce que il y a les mondiales. Déjà, nous sommes dans cette période de la fièvre du mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Mondial 2026, les Congolais ont déclaré Tokyo mondial. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je me suis fait accompagner de ces jeunes gens qui naviguent autour de cette tranche d'âge-là, comme je le dis, au début de cette entame, à l'entame de cette émission, de 15 à 24 ans. D'abord, il s'agit de Mademoiselle Jean-Pierre Kabengele, qui est future étudiante, qui va bientôt entamer les études supérieures, avec qui aussi nous allons essayer de voir en quelle mesure se présentent ses ambitions, ses défis, sa vision pour son futur. Elle est spécialement à ma droite, elle navigue dans cette tranche d'âge de jeunes, avec qui nous allons parler, essayer d'échanger autour de ces sujets-là. Et à ma gauche, nous avons, vous avez à le voir par inadvertance, Saint John Grace Mukendi, qui lui aussi est encore élève au niveau du secondaire. Il navigue toujours dans cette tranche d'âge-là et il a cette attitude-là, il est dans cet état-là de la jeunesse. Ce sont mes deux invités. Comprenez, malheureusement, nous n'avons pas une autre caméra qui pouvait nous prendre en plan large, malheureusement. L'appareil est tombé en panne et nous n'avons pas de caméraman. Nous essayons c'est pour dire que nous travaillons avec le moyen de bord, mais le Seigneur nous sera favorable et nous allons pouvoir nous développer parce qu'il nous faut aussi un autre studio, parce que ça, c'est un studio de circonstances. Nous disons merci comme ça à M3 Plus Agency pour le moyen mis à notre disposition à travers K-Studio Numérique by M3 Plus Agency. Et merci aussi à Maxim Maker qui assure le montage, la production, le nettoyage de ces éléments. Merci beaucoup à la grande famille de M3 Plus Agency BM, M3 Plus BM, donc dans sa section Broadcasting Media. Voilà. Avec mes amis, nous allons commencer. D'abord, je devais circonscrire notre débat, notre sujet, notre entretien. Je parlais de la jeunesse et le jeune face aux ambitions et défis de la vie. Je l'ai défini au début de cette émission. La jeunesse, c'est quoi? C'est que la jeunesse? C'est quoi? C'est que le jeune? D'abord, ma première question s'en va
Honneur d'abord aux dames, hein. Par galanterie. Déjà, le plateau est un peu déséquilibré, excusez-nous. Hein, l'animation, je suis l'animateur attitré. Donc, il y a 2 mâles, donc il y a 2 hommes face à une dame, face à une demoiselle, face à une femelle, face à une femme. Donc, nous devons lui rendre tous les hommages possibles, tous les honneurs possibles. Alors, mademoiselle, mademoiselle... Jean-Pierre de Bonheur Kabengele, je ne veux pas vous identifier par rapport à votre âge. Vous êtes jeune, vous êtes déjà en phase d'engager, d'entamer vos études supérieures. Alors, bientôt là, ce sont les examens d'État, on va en parler. Alors, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous dans cette peau de jeune? Vous êtes une jeune femme, vous êtes une fille dans une famille. Et comment vous vous sentez? Quand vous regardez au miroir, vous vous dites quoi? Bonjour Monsieur Rémi et merci pour la parole. Déjà, oui, c'est vrai que je suis jeune. Et en tant que jeune, je me sens en plein développement. Je sens que je suis encore en train d'apprendre certaines choses parce que nous sommes encore, en tant que jeunes, nous sommes des personnes qui devons apprendre à se développer, à se former, à se construire pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous pourrons faire dans le futur. Et en tant que jeune, je dirais que j'apprends encore à faire beaucoup de choses. J'apprends à grandir, j'apprends certaines choses que je ne connaissais même pas, certaines choses que je ne maîtrise pas encore. Et j'essaie aussi de m'adapter à cela, à ce nouveau type de vie. Très bien parlé, ça c'est une très belle réponse. Alors, quand vous regardez, est-ce que vous vous dites, cette vie, avec toutes les réalités que nous avons de la vie là, est-ce que vous regrettez d'être en vie ou vous dites non, la vie, elle a de quoi d'être vécue. Il fallait que vraiment je suis heureuse d'être venu au monde. Bon, je dirais que déjà avant de donner mon point de vue sur ça, avant d'être jeune, je me disais que non, j'étais pressée. J'étais vraiment pressée de devenir jeune. Je voulais grandir. Quand tu étais encore enfant, là, il faut dire ça. Quand j'étais encore enfant, je voulais vraiment grandir, apprendre et tout. Mais maintenant que je suis jeune, je me dis que non, la vie n'est pas facile. Vraiment. La vie n'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de choses, surtout les problèmes qui viennent avec et tout. Donc, tu vois déjà les responsabilités qui t'arrivent déjà en tant qu'adulte, en tant qu'aîné aussi. Hein. Oui, c'est ça. En tant qu'aîné, je dois montrer l'exemple à mes petits. Je dois veiller sur eux quand les parents ne savent pas. Est-ce que de tout ça, tu regrettes ou tu dis, il fallait pas que je naisse ou tu t'es dit quoi? En tout cas, pour ça, je ne regrette pas parce que c'est une étape de la vie et c'est normal. Toute personne est vouée à naître, grandir et puis finir par mourir. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Pierre de Bonheur Kabengele. Alors voilà, je vais me tourner maintenant à ma gauche, vers Saint John Grace Mukendi, qui aussi aura la même question. Hein. Je pense que tu es encore au stade où tu es élève, au stade d'élève, hein, c'est-à-dire tu es encore aux études secondaires. Tu navigues dans cette tranche d'âge-là, de la jeunesse, comme on l'a défini, l'approche que nous avons pris ici. Monsieur Mukendi, quand tu te regardes, quand tu regardes au miroir, tu te dis quoi? Est-ce que je suis vraiment en vie? Je ne regrette rien? Je me sens bien? Tu te dis quoi? Déjà, merci pour la parole. Comme Madame Jean-Pierre Le Bonheur nous a dit. Et mademoiselle, hein? Oui, mademoiselle. Déjà, quand je me regarde dans le miroir, je me dis vraiment, waouh, on vit vraiment une vie dure. La vie, elle est vraiment dure. Mais advienne pourra, ça arrive. C'est un défi. C'est comme un défi de la vie, comme. Donc, voilà un peu. Voilà, monsieur Mukendi, une très belle réponse aussi. Mais vous, en étant encore à l'école secondaire, vous êtes, je crois, 3e étape, hein, il y a l'école maternelle, où on adapte l'enfant à affronter déjà les études, tout ça, puis il y a l'école primaire, le niveau primaire, et puis le niveau secondaire. Vous faites la section, comme vous l'avez informé, vous faites la section scientifique. Oui. C'est ça, non? Vous êtes dans la section scientifique, et vous avez pris l'option de faire maths physique, hein, c'est ça, non? Maths physique pour devenir... on en parlera dans cette émission, ne t'en fais pas, on en parlera dans cette émission. Alors, tu te lèves les matins, tu te lèves là, tu te dis... Bon,
comment tu te sens déjà? Tu te sens comment en regardant, en observant les parents et tout ce qu'il y a comme élément de la vie? Tu te dis quoi? Déjà, quand je me réveille, je me sens bien. En regardant les parents, je me dis, vraiment, il y a une lourde charge qui m'attend dans le temps. Et quand je regarde mes petits frères, je me dis, dans le temps, vraiment, j'aurai vraiment de lourdes charges. J'aurai mes petits derrière moi. Déjà, ils sont nombreux, quoi. Et aussi, voilà ce que je voulais dire. Je n'ai pas vraiment trop à dire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mukendi, pour votre avis, ou soit votre lecture de ce que vous êtes. Alors voilà, nous allons déjà directement engager l'entretien, ou soit c'est pas un débat pour dire que celui-là a raison ou l'autre a tort. Alors, mademoiselle Jean-Pierre, nous allons d'abord parler de la vie au quotidien. C'est-à-dire, quand je parle de la vie au quotidien, je vois le foyer, le cercle là dans lequel tu vis. Je parle de la famille au foyer. La famille, et je vois le rapport avec le parent, le rapport dans la fratrie, c'est-à-dire vous, avec tes frères et sœurs, tes amis, tes récréations, tes divertissements, tes loisirs. Donc ça, c'est le premier sous-point que nous allons pouvoir traiter. Alors, quand tu regardes en tant que jeune, tu te dis quoi par rapport à la famille? C'est quoi la famille? La famille, c'est l'ensemble du père, la mère et des enfants. C'est cette relation-là que nous avons entre frères et sœurs, père et mère, père et fille, père et fils, mère et fille, etc. Alors, je dirais que la famille, pour moi, c'est vraiment un atout dans notre jeunesse. Parce que c'est grâce aux parents, surtout au conseil de la mère, parce que la mère, elle est vraiment faite pour conseiller. Et aussi à la tutelle du père, que nous évoluons bien. Parce que si vous regardez bien aussi dans notre société, il y a plusieurs jeunes qui n'aiment pas écouter. Avec tout ce qui se passe maintenant, avec la nouvelle génération, il y a trop de désordre. Et je trouve mieux lorsque nous sommes en famille et nous écoutons bien l'éducation que nos parents nous donnent. C'est ce qui fait encore plus que notre jeunesse puisse mieux évoluer. Donc pour toi, la famille, c'est ces cercles-là, composés de papa, maman et des enfants, dans lesquels il y a des rapports. Exactement. C'est ce qu'il faut comprendre, non? Il y a des rapports. Exactement. Alors, maintenant, en regardant tout ce qu'il y a comme fratrie, les parents, comment doivent être, selon toi, en tant que jeune, tu es né, tu étais enfant, bébé, tu as grandi, tu es maintenant dans cette phase d'adolescent, tu deviens jeune parce que bientôt tu vas entamer tes études supérieures, je tiens à le rappeler. Comment doivent être les rapports, selon toi, en tant que fille, jeune fille, les rapports entre les parents et les enfants à la maison? Alors, pour moi, les rapports entre les enfants et les parents, on doit avoir une certaine complicité. Les parents et les enfants doivent avoir une certaine complicité pour qu'ils ne se perdent pas déjà. Pour qu'ils soient plus souples, qu'ils aient de la souplesse dans certaines choses. Parce que lorsque... Qui doivent avoir la souplesse là, les parents ou les enfants? Les enfants. Parce que lorsqu'il y a un bon rapport entre les enfants et leurs parents, c'est ce qui fait que les enfants puissent comprendre certaines choses et qu'ils ne puissent pas se perdre aussi dans certains endroits. Parce que si les parents viennent à cacher d'autres trucs, d'autres réalités à leurs enfants, c'est ce qui fera aussi qu'ils puissent se perdre facilement. Parce que vous-même, vous savez aussi avec la jeunesse que nous avons ici à Kinshasa. Ici, on se dit que non, dire certaines choses aux enfants, c'est comme un tabou. Mais au contraire, ça pourra nous aider à rester encore dans la droiture. Donc pour moi, les parents et les enfants doivent avoir une certaine complicité. Une certaine complicité qui pourra encore plus les aider. Alors, quand vous dites des complicités comme ça, c'est-à-dire que tout doit être mis au parfum, tout doit être clair. Donc il n'y ait pas de tabous, qu'il n'y ait rien du tout. Exactement. Bon, dans certains aspects, c'est vrai que les parents doivent dire clairement. Et surtout lorsque nous sommes en train d'avancer, que tu deviens par exemple majeur, comme moi, lorsque tu arrives dans la majorité, les parents doivent avoir cette attitude-là de te dire certaines choses en face. Ils ne doivent pas te le cacher. D'entre les deux parents, parce qu'il y a le papa et la maman, qui doit être réellement, c'est-à-dire qui doit vraiment être proche, surtout de toi, la jeune fille, qui doit être vraiment proche pour casser déjà les tabous là, parce que l'enfant est devenu majeur. Pour moi, en tant que jeune fille, c'est la mère. C'est la mère qui doit être proche de la fille et de lui dire certaines choses, de lui dire ça clairement pour la protéger. Parce que le père, lui, il sera là. C'est vrai, c'est un homme. Et puis la fille, elle ne va pas tout étaler à son père. Non. Celle qui est plus en affinité avec la jeune fille, c'est sa mère. Donc pour moi, c'est la jeune fille, c'est la mère qui doit être en accord avec la fille. Donc voilà. Alors, avant d'aborder la question de fratrie, là, je me tourne vers Saint John Grace. Alors, Saint John, Monsieur Saint John, Monsieur Mukendi.
comment tu définis la famille? C'est quoi la famille selon toi? Pour moi, la famille, c'est la cellule de base de la société, en fait. Et d'un côté, je suis d'accord avec mademoiselle Jeanne-Pierre de Bonheur, mais elle a bien fait sur la... Comment je peux dire? C'est quoi la composition de la famille? La complicité entre les parents. Non, ça c'est une autre... Nous ne sommes pas encore dans le débat, on va revenir sur ça après, mais je voudrais avoir la définition selon toi de la famille, parce que Jean-Pierre de Bonheur a déclaré que la famille, c'est composé de papa, de maman. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça, à ce point-là? Si. Tu n'es pas d'accord avec ça, à ce point-là, que la famille, ce n'est pas le papa, ce n'est pas la maman, ce n'est pas les enfants? Si, je suis d'accord avec ça, mais pour moi, sous une forme brève, la famille, c'est la cellule de base de la société. Alors, qui compose alors cette famille, cellule de base de la société? D'accord. Mais qui sont ceux-là qui composent la famille, cette cellule de base? On a deux sortes de familles, la famille restreinte et la famille élargie. Dans la famille restreinte, nous retrouvons le papa, la mère et les enfants. Et dans la famille élargie, nous retrouvons les papas, la maman, grands-parents, oncles, le cousin, ainsi de suite. Je vois déjà l'esprit de M. Mukendi, Saint John, l'esprit de débat, On aura des émissions comme ça. Ça fait du bien de faire des émissions avec des jeunes. Vous voyez vous-même comment ils sont dynamiques, ils sont actifs, ils ont cette ardeur-là. Alors, maintenant, le rapport, M. Mukendi, le rapport entre le parent, là, dans cet aspect ici, dans cette approche, nous voyons les parents avec les enfants. Que doivent être les rapports maintenant selon toi? Parce que tu es encore adolescent, tu es encore dans l'âge mineur, bientôt aussi, dans une année, je veux dire, tu vas atteindre cette majorité. Quels doivent être les rapports entre le parent, qui sont papa et maman, et les enfants? Déjà, comme je l'ai dit, je suis d'accord avec mademoiselle Bonheur. Mais c'est là oublier un fait. C'est vrai pour la complicité les parents doivent être bien avec leurs enfants, mais elle oublie un truc. Les parents doivent donner sur la rigueur avec les enfants, vu que notre génération, comme on le dit, elle est pourrie. Elle est vraiment pourrie. Ça, ce sont des accusations. Ça, ce sont des accusations. Attention, pourquoi dire que la génération, toi, tu es pourri? Vraiment. Bon, bref, c'est pas ce que je veux dire, en fait. Mais les parents doivent vraiment donner sur nous, les enfants, en fait, vu que dans la jeunesse, à partir de l'âge de 14 ans jusqu'à 18 ans, les enfants sont vraiment facilement influençables par leur environnement, par les amis qu'ils côtoient souvent. Et voilà, les parents doivent vraiment donner sur ça de peur qu'ils puissent se dérailler dans la vie. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Voilà, alors, Grace, Mukendi, tu as bien parlé de rapport entre les parents et les enfants. Pour mademoiselle Kabengele, Jean-Pierre de Bonheur, qui dit les parents à un certain niveau, surtout pour elle, parce que je comprends cette expérience-là. Elle est à sa majorité, le tabou doit être cassé, les parents doivent vivre cette complicité avec les enfants. Il faut qu'il y ait cette complicité avec les enfants. Et vous, Monsieur Mukendi, Saint John Grace, vous dites que les parents doivent avoir une certaine rigueur parce que vous avez défini détaillé, fait un détail là. Vous avez donné un élément très capital. Vous avez dit de 14 à 18 ans, les enfants, il faut le dire, c'est l'âge de la puberté. Les enfants ont tendance à suivre une cadence, à suivre un rythme qui leur est imposé par l'environnement, la société. Alors si les parents ne sont pas vigilants, si les parents ne sont pas attentifs, on risque de perdre même le contrôle ou soit l'éducation de cet enfant. Alors, je vais maintenant parler de la fratrie. Ce sont des éléments qu'on a retenus. Vous avez noté, même moi aussi j'ai noté. C'est excellent de parler avec le jeune. Au moins, le cœur s'ouvre, on sait comprendre. Nous aussi, on est parents. Moi aussi, je suis parent. Monsieur Mukendi, je suis parent. Mademoiselle Kabengele, je suis parent. Voilà. Alors, nous allons parler de la fratrie. Ce rapport entre vous, dans vos familles, entre vous, frères et sœurs, ça se passe comment, tout ça. Alors, là maintenant, au lieu de poser la question, j'inverse maintenant le rôle. Je me tourne à ma gauche, vers monsieur Mukendi. Monsieur Mukendi, vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des grandes sœurs, parce que vous n'êtes pas l'aîné. Vous avez des petites sœurs et des petits frères, parce que vous n'êtes pas les cadets.
Alors, comment vous entretenez les relations, le rapport entre vous dans la fratrie? Il y a les petits frères, les petites sœurs à côté, il y a les grandes sœurs et les grands frères de l'autre côté. Comment toi personnellement, tu entretiens tes rapports, tes relations avec ta fratrie? Déjà, on commence par le respect mutuel. Je dois respecter mes petits pour qu'ils puissent me rendre l'appareil. Et j'ai aussi un respect pour ma grande sœur. Voilà. Ok, Monsieur Mukende est vraiment succinct, hein? Il est bref dans ses... Alors, quand tu parles de respect, il y a dans des familles, nous voyons aussi des fois des aînés ou des cadets qui ont du mal à comprendre ce sens du respect. Vous avez un petit frère comme ça qui lorsque vous les respectez, mais les petits frères, je ne sais pas, peut-être influencés par la manière dont il est élevé par ses parents, hein, tu vois un peu, l'enfant adopte un certain caractère de caprice, d'enfant gâté, tout ça. Alors, lorsque le petit frère, le cadet, la petite sœur n'arrive pas à te respecter comme il se doit, tu appliques quoi comme méthode pour essayer un peu de le faire comprendre, de lui faire comprendre qu'il est dans l'obligation, dans le devoir d'user du respect? Déjà, comme vous l'avez dit, quand on retrouve déjà ce genre de cas dans une famille, la faute ne revient pas d'abord au grand frère ou à la grande sœur, mais ça retombe sur les parents. Waouh! Oui, souvent, oui. Oui. Si déjà moi je prends le temps de parler et qu'il n'écoute pas, je vais retomber sur les parents. Et si les parents essaient de le parler et ils n'écoutent pas, en tout cas là, on entame avec la verge. Hein. C'est fort, ça, c'est fort. C'est parce que les parents, vous suivez, hein? Les parents, vous suivez, et je crois que Saint John Grace a parlé. Et alors, je me tourne du côté à ma droite, hein, du côté de Jean-Pierre de Bonheur, Mademoiselle Kabengele. La même question, ce sont les mêmes questions que je vous pose. Alors, la fratrie. Comment ça se passe dans la famille? Ça se passe comment, la fratrie? Tu as des grandes sœurs, tu as des grands frères, tu as des petits frères, tu as des petites sœurs. Alors, comment ça se passe dans la famille? Alors, déjà, vu que la fratrie, c'est une relation entre frères et sœurs et tout, pour moi, je dirais que j'ai une relation assez amicale, amoureuse avec mes frères. Hein. Yaya, le petit Yaya. Donc, seulement les frères et les sœurs, non? Les frères, les sœurs. Mais les frères, les sœurs et tous, nous sommes tous ensemble, c'est ça, non? Voilà, mais parce que tu as dit seulement avec les frères, donc les non, sœurs, avec là. les frères, pour le moment, d'abord, on parle d'abord de mes frères. Okay. Et après, avec mes parents aussi, c'est la même chose. Non, donc, quand tu dis on parle d'abord de mes frères, tu oublies les sœurs ne sont pas là. Non, j'ai des frères et sœurs. Ok. Oui, j'ai des frères et sœurs. Ok, très bien. Oui, c'est très ça. bien. Et de la relation entre mes frères et sœurs, c'est amoureuse, amicale, etc. Donc le respect est réciproque. Vraiment? Je dois respecter mes petits frères et ils doivent aussi me respecter. Pour que mes petits frères me respectent, il faut que je me respecte d'abord. Parce que si moi-même je ne sais pas me respecter, je ne trouve pas comment est-ce qu'eux-mêmes vont m'apporter le respect. Comme M. Mukende l'a dit, il a dit, si mes frères ne veulent pas me respecter, je vais leur frapper. Mais est-ce que c'est nécessaire de leur frapper? Parce que tu ne peux pas dire que non, tu frappes. Si le petit est allé jusqu'à ne pas te respecter, c'est pour quelle raison? C'est que toi-même, tu as fait une petite faute ou encore tu ne t'es pas bien respecté toi-même et c'est ce qui a causé ce que tes petits frères aussi ne te respectent pas. Mais mademoiselle Kabengele, il y a un cas, j'ai soulevé un cas ici de le frère, l'aîné, la grande sœur ou le grand frère respecte les cadets. Exactement. Qu'elle soit petit frère, qu'elle soit petite sœur. Mais est que par faute de la part d'une certaine forme d'éducation, hein, l'enfant est tellement gâté, l'enfant est tellement amadoué, chéri par les parents, l'enfant n'arrive pas à adopter une attitude, on l'a vu dans beaucoup de familles, de respect envers les aînés. Il se croit être le prince. Donc le grand frère, la grande sœur ne peut pas les gronder. Quelle sera alors ton attitude à toi face à cette situation-là?
Alors, déjà, moi, je suis l'aîné de ma famille. Et s'il arrivait que j'avais un petit frère qui est vraiment gâté, qui ne sait pas comment me respecter, alors j'accepte, je redonnerai la faute aux parents. Parce que ce sont les parents qui l'ont, oui, ce sont les parents qui l'ont gâté. Ils l'ont rendu pourri gâté. Donc, tellement qu'il est gâté, il se dit que non, je peux tout faire. Parce que par là, vraiment, si un enfant, il est pourri gâté, qu'est-ce que je vais faire? Là, je dois commencer à te frapper à tout moment. Je dois te frapper et puis je dois dire que non, c'est à cause de vous, les parents. Maintenant, trouvez-nous une solution pour que les enfants là puissent nous respecter. Donc, c'est un peu ça. C'est trop fort, 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 cette belle émission avec le jeune. Et voilà, nous poursuivons. Alors, nous avons parlé de la fratrie, nous allons maintenant parler nous sommes en train d'évoluer, hein, parents, fratrie, et les cercles est en train de s'ouvrir. Nous allons voir maintenant les amis. Hein? Parce que quand je parle de la famille, je ne veux pas aller avec le cousin, je le considère tous comme étant faisant partie de cette bulle-là, de la famille, de cette cercle-là. Hein, la famille, parce que vous partagez au moins un lien de sang. Vous partagez un lien de sang, on peut retrouver le même élément sanguin, le même élément génétique dans bonheur, dans graisse, dans son cousin, tout ça. C'est pourquoi je considère tout ça comme étant, je parlais de grands frères, de grandes sœurs, de petits frères, de petites sœurs. Alors, j'essaie ça maintenant d'ouvrir, d'éclater un peu cette bulle-là, ces ballons, d'ouvrir le cercle. Je vais parler maintenant deux amis. L'amitié, vous savez, vous êtes né dans une famille et à un certain moment, à une certaine époque, à un certain stade de la vie, vous êtes appelé, pas obligé, mais vous êtes appelé à sortir de la bulle qui est la famille, du foyer, d'aller affronter la vie de l'extérieur. Parce que vous êtes, le parent, le devoir de vous scolariser, vous avez les droits à l'éducation, d'aller étudier, vous avez les droits d'aller vous amuser ailleurs, de sortir de ces cadres-là. Il y a maintenant des amitiés qui se forment. Vous rencontrez d'autres personnes, d'autres jeunes gens comme vous, avec qui vous nouez de liens d'amitié. Alors, mademoiselle Kabengele, vous, en tant que jeune, comment définissez-vous l'amitié? L'amitié, je parle de l'amitié. Et comment définissez-vous un ami ou une amie? Hein? Parce que je vois les deux concepts, hein, je parle de l'amitié. Il faut savoir d'abord définir cette amitié pour maintenant engager un ou une amie. C'est ça, non? Alors, comment définissez-vous l'amitié et comment voyez-vous une amie ou un ami? Eh bien, merci pour la parole. L'amitié, c'est une relation qu'on a avec une personne qui est là pour vous aider à tout moment. Oui. Et l'ami, c'est cette personne-là à qui vous pouvez vous confier. Vous pouvez le prendre comme un frère, comme tout être que vous voulez, mais c'est une personne à qui vous tenez beaucoup. Et c'est cette personne-là comme une sœur aussi, non? Oui, comme une sœur, un frère. Donc c'est cette personne-là que vous savez que non. Toi, tu as tendance à oublier les sœurs, hein? Tu te prends toi-même dans ça et tu penses toujours aux frères, hein? Aux frères, aïe, ça fait grave ça. Alors on y va, on continue. Vraiment, oui, c'est ça. Un ami, c'est cette personne-là qui... Un ami ou une amie. Et une amie, un ami, ça revient au même. Hey! Non. Bon, c'est une façon de mettre un peu de la gaieté dans cette émission, hein, vous comprenez, chers téléspectateurs. Alors voilà, un ami, voilà. Les deux. Tu sais que non, quand tu as un problème ou lorsque tu as un souci, tu sais que non, si tu veux partager avec ça avec quelqu'un, c'est cet ami-là où, voilà, vous savez que non, il y a quelqu'un à côté de toi, à part à la maison. Si tu n'arrives pas à trouver avec tes frères et tout, ou tes parents, tu sais qu'il y a une autre personne qui pourra peut-être t'aider émotionnellement, d'une autre manière. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur Mukendi, je me tourne vers vous. Comment définissez-vous l'amitié, comme on l'a dit, et un ami ou une amie, selon vous? Brièvement, pour moi, un ami, je commence d'abord par l'amitié. L'amitié, c'est un amour affectif que l'on approuve pour quelqu'un, sans peur de te trahir. Et un ami, c'est quelqu'un à qui on fait confiance. Un ami, c'est un ami seulement, pas une amie. Hein? Voilà. Un ou une amie, c'est une personne à qui on peut se confier. Il est un peu comme un frère pour nous, sans peur de te trahir ou blesser. Comment, voilà. Il y a des chuchotements ici, hein? On parle de trahison, de tout ça. Voilà, un ami, une amitié. Une amie, vraiment, c'est aussi un autre cercle, hein, plus intéressant, plus important dans la vie de chaque être humain, de chaque jeune.
Parce qu'à ce stade-là, des fois, on a du mal. Parce que nous aussi, on est passé par ça, par là. Des fois, on a du mal à discuter, surtout pour nous qui sommes de la génération du temps du Congo qui passait au Zaïre. Avec cette culture-là qu'on avait, on a du mal à traiter, à discuter, à échanger sur certains sujets avec des parents, surtout nous qui sommes nés avec des parents plus âgés que nous. Donc, il fallait d'abord commencer par les amis. Et des fois, quand les amis ne connaissent rien, on avait certains aînés dans le quartier qui sont devenus comme des amis. Parce que chez nous, la culture, surtout bantou congolaise, c'est celui qui est plus aîné. À l'époque, là, n'était pas considéré comme un ami. C'était un adulte, c'était un aîné du quartier. Mais or, c'est un ami. Lorsque vous essayez de parler avec lui, il vous conseille selon ses expériences. Et des fois, il vous raconte ses histoires, ses expériences. C'est une amitié. Parce que c'est quelqu'un de confiant, comme l'a dit... comme l'ont dit, mademoiselle Kabengele, monsieur Mukendi, c'est une amitié qu'on a déjà. Alors voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, parlons toujours de cette amitié-là. Est-ce qu'il est possible, mademoiselle Kabengele, Jean-Pierre de Bonheur, est-ce qu'il est possible de gérer? Parce que lorsqu'on noue cette relation amicale, on est dans ce stade-là d'amitié, on est tellement confiant à la personne. Est-ce qu'il y a une façon, parce que dans la famille, on dit en lingala, singalibo te katanarate, donc le lien de la famille ne se coupe pas. Que tu le veuilles ou pas, c'est éternel. C'est jusqu'à la mort. Mais dans l'amitié, c'est un peu différent. C'est complexe. Alors, est-ce qu'on peut gérer l'amitié ou on la laisse comme ça aller? Si ça casse, ça casse. Si ça passe, ça passe. Comment on fait? Alors, pour l'amitié, c'est gérable. Pour moi, en tout cas, c'est gérable. Parce que je ne sais pas pour les autres, parce que pour moi, je me dis que l'amitié est gérable. S'il y a des problèmes, on peut le résoudre. Et si on voit que ça ne marche pas, on passe, on laisse tomber. C'est comme ça. Donc, il faut il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Donc, si il y a un problème et c'est grave, il faut savoir il faut savoir avoir la collaboration et aussi il faut savoir comment s'exprimer parce que c'est la parole. Lorsqu'on a commencé, on a commencé avec la parole et on doit aussi terminer avec la parole. S'il y a un problème, tu viens vers moi, tu me dis que non, j'ai pas aimé ceci, cela et on s'exprime, on s'explique. On sait comment discuter et trouver une solution. On ne peut pas juste rester comme ça en conflit, juste par hasard comme ça et puis on se sépare. Non, il y a toujours une résolution à toute chose. Est-ce qu'on est obligé de garder une amitié parce qu'on s'est connus depuis l'enfance, parce qu'il a été toujours à côté de moi et quand il arrive une épreuve là dure qui tente à vous séparer, à vous dissocier, est-ce qu'on est vraiment obligé de garder cette amitié-là? Eh bien, de ce côté-là, je peux dire que non, on n'est pas toujours obligé de garder une amitié. Les amitiés, on peut les avoir, c'est comme un soutien, un petit soutien qu'on a pour nous aider. Mais lorsqu'on voit que non, il n'y a plus besoin de cela, on n'est pas vraiment obligé de le garder. Comme par exemple, s'il arrivait que non, nous sommes amis et que je vois que non, j'ai une certaine situation qui me demande à ce que je dois abandonner certaines choses. Même si c'est difficile, en tout cas, je vais abandonner. Et on peut avoir un exemple, quoi? La trahison, par exemple, la trahison. Si par exemple, nous sommes des amis et que tu finis par me trahir, c'est pour moi qu'on va continuer à rester amis? Non. Et si la personne ne te trahit pas, mais il adopte un comportement qui est inadéquat avec l'éducation que tu reçois de la famille. Alors là, complètement, c'est fini entre nous. Parce que nous sommes des amis. Et si je vois que toi, tu es une personne qui m'amène dans un chemin qui me détruit, pourquoi je vais rester avec toi? Donc c'est fini. Tu ne peux pas l'aider à changer, c'est vrai que je vais... En fait, c'est quoi? Je suis amie avec une personne et la personne adopte un certain comportement qui est mauvais. Déjà, moi, je suis une personne qui n'est pas facilement influençable. Moi, j'influence les autres. Je le dis clairement. Moi, en tout cas, j'influence les autres. Mademoiselle Kabengele, donc toi, c'est toi qui dois influencer les autres. Les autres doivent te suivre dans ce que tu veux. Non, c'est pas que je n'oblige personne à me suivre dans ce que je veux. Je n'oblige personne. Mais si je vois que la personne déraille... Monsieur Mukendi, c'est mon ami, en fait. C'est mon ami. Si je vois que la personne a des problèmes, si la personne a des problèmes et que la personne adopte un certain comportement, je vais essayer de l'aider à changer par des conseils, même par la prière. Parce qu'on dit que la prière, elle résout beaucoup de problèmes. Je vais t'aider, je vais faire de mon mieux. Mais si je vois qu'il n'y a pas moyen, c'est déjà dans le sang, ça vient de la maison, je ne pourrai rien faire. Alors je préfère m'éloigner. Oui, c'est clair. Vraiment. Monsieur Mukendi, quant à vous, on a parlé de l'amitié, hein. Ce sont les mêmes questions. Tu as suivi les questions, non? Oui. Est-ce que l'amitié, là, tu peux la gérer, hein? Comment tu fais pour tes amis, là, de fois?
Soit si tu es trahi, soit tu ne t'as pas trahi, mais soit il y a des choses. Parce que j'ai une question aussi par rapport aussi au niveau de vie. Il y a certaines fois où on a grandi ensemble. Bon, comme on est encore dans la phase de la jeunesse, on reste dans ça. Est-ce que l'amitié peut être gérée? Oui. Comment? Déjà, comme cela, j'ai aucune objection à ce que Mademoiselle Bonheur a dit. Je suis totalement d'accord avec elle. Je sens de la... On dit quoi? De l'avocature, hein? C'est un homme de droit, hein? Pas d'objection. Il n'y a pas d'objection, votre honneur. C'est formidable, le débat avec le jeune comme ça fait du bien. Ça nous permet aussi, nous, chers parents, d'évaluer et de voir de quelle manière nous pouvons encadrer le jeune et aux jeunes gens aussi, de pouvoir recevoir de nous quelque chose de bien. Alors, nous allons finir avec ce premier sous-point par rapport au temps qui nous est imparti. Donc, nous allons parler de récréation. Vos récréations, c'est-à-dire, quand on parle de récréation, vous comprenez déjà, beaucoup de gens diront, est-ce qu'ils sont à l'école? Non. Récréation, c'est quand vous allez vous récréer, quand vous êtes en dehors de la maison, quand vous êtes, vous êtes rentré de cours de l'école, et vous devez vous récréer. La récréation se passe de beaucoup de manières, de diverses manières. C'est-à-dire, vous pouvez aussi regarder la télé, vous pouvez jouer au game, vous pouvez jouer au football. C'est dans ce point-là, donc vos divertissements, nous allons parler de divertissement, de loisirs et de récréation. Alors, Monsieur Mukendi, parlons de ça. J'ai appris que vous êtes sportif, vous êtes joueur, vous jouez au basketball. Oui. Vous jouez au basketball, donc quand on arrivera au point des ambitions, je sais que vous aspirez à devenir comme Wembanyama ou Curry. Il s'appelle comment? Curry? Oui, Stephen Curry. Stephen Curry. L'autre là, c'est LeBron James et d'autres stars de basketball. Alors, elle nous représentait comme les Bismarck Biyombo et les Mutombo Dikembe. La légende Mutombo Dik. Paix à ton âme. Légende. Voilà. Alors, quelles sont les récréations que tu as? Je sais que tu pars à l'école. Déjà pour vous, vous m'avez déjà informé, c'est de 6h30 vous êtes à l'école, jusqu'au plus tard 13h30, c'est 14h, et 14h30 vous êtes libre à toute occupation écolière ou éducationnelle ou estudiantine. Voilà. Alors, quelles sont les récréations que vous aimez, les divertissements, le loisir que vous aimez? Déjà, comme récréation que j'aime, jouer au basket déjà, c'est mon sport préféré. Regarder la télé, bien sûr, scroller sur mon téléphone et encore passer du moment avec mes amis et mes frères aussi. Et à la télé comme ça, là, c'est quoi comme programme qui vous admirez? Oui, le basket, on le sait déjà. Au-delà du basket, parlez-nous un peu de vos récréations. À la maison, vous regardez seulement la télé comme ça, et puis scroller au téléphone. C'est quel genre de scroll? Sur quoi vous scrollez? Parlez-nous un peu de tout ça. Déjà, quand je regarde à la télé, bon, je n'ai pas vraiment l'habitude de regarder la télé, mais ça fait partie de mes récréations. Ouais. Sur le téléphone, je regarde tas de choses comme basket, sport, les études. Voilà un peu. Merci beaucoup. Monsieur Mukendi, succès, elle est trop bref. Et mademoiselle Kabengele, Jean-Pierre de Bonheur, vos récréations, vos loisirs, vos divertissements, ça se passe comment? Eh bien, mes loisirs, mes divertissements, quand je suis libre, quand je n'ai pas de cours, j'ai l'habitude de faire des recherches sur ce que je compte faire avec le temps. Souvent, j'ai l'habitude de faire des recherches comme sur, comment dirais-je, le business, le marketing, ou encore je regarde la télé avec mes frères parce que j'aime beaucoup regarder la télé avec mes frères. Lorsqu'on fait des commentaires amusants sur ce qu'on regarde, ça me plaît beaucoup. Et je ne suis pas vraiment quelqu'un qui sort beaucoup parce que depuis mon enfance, on ne m'a pas habitué à trop sortir. Donc, quand je sors trop, ça me dérange un peu. Je préfère plus rester à la maison. Et papa, il se plaint souvent du fait que je reste toujours dans la chambre, surtout maman. Donc voilà un peu. Mes récréations sont plus basées sur ma famille, mon téléphone, les recherches et souvent ce que je regarde aussi à la télé. Ah, maman des bonheurs, on vous a accusé, hein?
Maman des bonnets, il ne faut pas se plaindre. Vous l'avez habitué comme ça à rester dans sa chambre, dans sa bulle là, où elle est en train de scroller sur son téléphone, Et parlons un peu de... Pourquoi vous parlez de téléphone, vous scrollez. Je vois là les réseaux sociaux, je vois TikTok qui embrasse vraiment la jeunesse et le jeune. Hein, et je vois aussi quel autre réseau social comme Instagram, Snapchat. Facebook, Snapchat et tout ça avec vos filtres, avec vos téléphones. Et dites-moi un peu, mademoiselle Kabengele, quel est le téléphone que tu admires? La marque de téléphone que toi tu admires, que tu aimes beaucoup. En tout cas, j'ai pas de marque que j'aime beaucoup. Bon, d'abord, sur ce fait-là, c'est piège. C'est piège, comment est la marque de téléphone? J'ai pas de marque de téléphone que j'admire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les Samsung et les iPhones. Pourquoi les iPhones? Parce que j'aime beaucoup la caméra, la qualité des caméras que ça donne. Les iPhones, j'aime plus pour la caméra. Surtout, sinon, côté charge, rien. Mais Samsung, j'aime beaucoup les Samsung parce que déjà les Samsung, ce sont les téléphones des patrons, qu'on se le dise. Les téléphones des responsables. On fait la pub, hein? Donc, ça c'est vrai. Alors j'ai dit Samsung et iPhone, pensez à rémunérer mademoiselle Kabengele pour cette grande publicité, et les autres téléphones, faites des efforts pour que les jeunes vous admirent. Vraiment, ça c'est vrai. Surtout les technos, hein. Surtout les technos. Non, pas de diffamation, voilà, pas de diffamation. Alors améliorez seulement vos qualités. Alors Saint John Grace, même question. Bon, les téléphones que j'admire le plus pour moi, en vrai, c'est les Samsung. Mais je préfère plus l'iPhone, surtout pour la caméra, comme mademoiselle Bonheur a dit. Et cette complicité, vous êtes là, comme le dit les Kino, vous avez soigné. Voilà, alors, parlons un peu de réseaux sociaux, parce que ça fait partie, vous n'avez pas voulu vous ouvrir. Moi, j'ouvre maintenant. J'éclate le ballon. Nous parlons, les réseaux sociaux, ça fait partie de vos divertissements. Ça fait vos téléphones. Actuellement, il y a des smart TV, hein. Il y a des téléviseurs qui affichent aussi, qui se connectent, des télévisions intelligentes, qui se connectent à l'Internet, si vous permet de voir. Quelles sont les informations? Soyez vraiment francs, parce que cette émission nous permettra aux parents que nous sommes et aux jeunes d'essayer d'étudier les éléments. C'est comme un diagnostic que nous sommes en train de poser pour élucider les failles afin d'améliorer, pour qu'il y ait une jeunesse. Parce que nous sommes Congolais, raison pour laquelle il y a ce drapeau derrière nous. Nous voulons une jeunesse, une génération pure, consciente et engagée, qui va prendre le relais de nos mains afin de bâtir, de construire un Congo fort, uni et prospère. Comment vous gérez les réseaux sociaux quand vous êtes dans le scroll sur vos téléphones, quand vous êtes à la télévision devant des Smart TV? Quels sont les réseaux sociaux que vous suivez plus? Et à quoi vous vous intéressez? Il faut le dire, hein, soyez francs. Pendant à ces moments ici, je veux dire, je suis beaucoup plus sur ça. Et à ces moments aussi, je suis dans ça. Et quand je suis avec les autres, on regarde ça, on fait ça. Parlez-nous un peu de tout ça, Jeune Père de Bonheur. Eh bien, sur mon téléphone, je vais commencer par le téléphone. Lorsque je scrolle dans mon téléphone, je regarde souvent, les applications que je regarde le plus, c'est TikTok et YouTube. Sur TikTok, il y a plusieurs vidéos qui passent et tout. Mais ça dépend de quel type de vidéo que tu aimerais regarder. Tu dois choisir. Et moi, j'aime plus les vidéos de content creator, les vidéos de self... genre les créateurs de contenu. On est de l'ancienne école. Oui, les créateurs de contenu. Ceux qui créent souvent les contenus là, j'aime beaucoup regarder ça parce que ça m'inspire aussi. Quand on parle de créateurs de contenu, il y a beaucoup de contenus. Hein. Bon, il y a des contenus. Quel genre de contenus? Les contenus dans le sens que les montages des vidéos, comme les vlogs. Les vlogs, lorsque tu fais des montages où par exemple vous avez une activité et tu filmes le tout, tu fais un montage et tu postes ce genre de choses, ou encore tu te mets comme c'est qu'on entend faire en ce moment. Donc des éléments informatifs. Oui, c'est ça. Des éléments qui donnent des informations. Oui, exactement. Des informations aussi, que ce soit des informations de bonne qualité. Hein. Oui, c'est ça. Ou encore lorsque vous faites des pubs pour parce qu'on envoie tout, on envoie tout sur TikTok. Et il y a des fois des contenus où je me dis, est-ce que ça sert à quoi? C'est pour abrutir, c'est de la diffamation, c'est de l'impudicité. Parce que quand on manque de pudeur, on n'est plus pudique, on est impudique.
Vous voyez, c'est parce qu'on peut appeler tout le monde, bon, je peux les appeler des content creators, tous ceux-là qui font des histoires, des bêtises comme ça, Madame Kabengele, mademoiselle. Bon, c'est pas tout le monde que je peux appeler content creator, même ceux qui font des bêtises, parce que c'est vrai que sur TikTok, on publie vraiment tout. En plus, ce que je comprends pas, c'est que c'est quoi. Sur TikTok, il y a des droits d'auteur. Enfin, il y a des... Enfin, il y a des trucs qu'on mentionne, en fait. Il y a des trucs qu'on ne peut pas poster sur TikTok. Mais de nos jours ici, l'on poste tout. Il y a des gens qui postent tout sur TikTok. Et c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ça dépend de ce que tu veux regarder. Par exemple, je peux scroller sur mon téléphone et je tombe sur une vidéo qui n'a pas de sens, qui est inutile, qui ne m'apporte rien. Il y a un endroit où c'est cliqué, tu peux cliquer sur « Ne pas intéressé ». Et tu verras que ce genre de vidéos ne reviendront plus. Ça ne reviendra plus. Et moi, sur mon TikTok, j'ai l'habitude de regarder des vidéos comme... des podcasts, comment faire un podcast, comment faire des montages vidéo, comment faire un vidéo et surtout des vidéos qui parlent de business parce que j'aime beaucoup le business, j'aime beaucoup être femme d'affaires. Donc voilà un peu. On en parlera. On en parlera dans cette émission, dans la dernière partie. Voilà, Monsieur Mukendi, comment toi tu gères les réseaux sociaux? Déjà, comme Mademoiselle Baudouin l'a dit, moi aussi, je suis plus sur TikTok et YouTube. Donc toi, tu es toujours dans ce que Mademoiselle Kabengele dit. Donc quand elle dit, toi, tu n'as pas, toi-même, tu vas me dire pas, tu n'es pas un robot programmé, hein? Tu n'es pas un robot programmé qui doit agir selon que tel lui dit et tout ça, patati patata. Mais ne me dis pas ça. Oui, mais ça se ou soit tu te caches. Quelqu'un d'autre dira, c'est de l'hypocrisie ou quoi? Est-ce que réellement il fait ça? Il se cache ou quoi? C'est quoi le problème? Comment tu gères? Dis-nous franchement. Oui. Sincèrement, sur les réseaux, je regarde plus le sport et le créateur de contenu, surtout plus comment gagner de l'argent numériquement dans la vie pour répondre à mes besoins, aux besoins de la famille, aux besoins de la société, voilà un peu. Mais je regarde plus le basket, le sport, le foot, vu que je suis un sportif et tout, voilà un peu. Ok, voilà. Voilà, c'est de cette manière-là que je gère les réseaux sociaux. Voilà. Nous allons passer au deuxième point. Après cette transition. Voilà des retours sur ce plateau dans ce studio de K, studio numérique by M3+ BM. M3+ Agency, ce partenaire qui nous soutient dans la production de tous ces podcasts, de ces éléments, de ces entretiens, de ces émissions. Entre nous, c'est avec le jeune aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse et le jeune face aux ambitions et aux défis de la vie. Et nous avons trois points d'abord à traiter. Je parlais de points, 3 points. Nous allons commencer d'abord avec la vie au quotidien. Nous avons parlé de la famille, de l'amitié, de la récréation, de la gestion de tout ça, c'était le premier point. Et nous sommes maintenant dans le deuxième point, nous allons parler des études. Dans ce studio, je ne suis pas seul. À ma droite, nous avons Mademoiselle Kabengele Jean-Pierre de Bonheur. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Mukendi Saint John Grass, avec qui ce sont deux jeunes qui naviguent dans cette étape de la jeunesse, de la vie, pour parler de ces sujets. Nous allons parler des études. Voilà. Nous avons dit ici, il y a l'école maternelle où l'enfant, on l'adapte, on l'encadre, à entamer, à engager les études, et puis il y a les études primaires, on met le base, les fondamentaux de la science, de l'éducation, et puis il y a les études secondaires. À ce stade-là, on donne maintenant des options. On oriente maintenant, on donne déjà l'image à l'élève de ce qu'il veut être dans la vie et pour l'intérêt non seulement personnel, non seulement familial, mais pour l'intérêt communautaire et national, donc universel. Il peut inventer une chose, il peut créer une invention et qui sera intéressant pour tout l'univers, pour toute la planète. Voilà, c'est à ce stade-là où on oriente. Et quand l'enfant va entamer les études supérieures, c'est là où il s'est défini pour ses ambitions. Voilà, nous allons parler des études. Mademoiselle Kabengele Jean-Pierre de Bonheur, vous avez fait l'école maternelle. Votre maman m'a montré vos photos. Ah, vous étiez mignonne, hein? Il faut le dire, et vous gardez toujours cette allure-là, cette beauté-là. Et
Vous êtes passé par l'école maternelle, et vous avez fait des études primaires. Aujourd'hui, secondaire, vous êtes déjà en phase terminale, puisque bientôt là, l'année prochaine, vous allez entamer les études universitaires ou supérieures. Aujourd'hui, que pouvez-vous dire? Parce que les autres disent, Batumsu Batangate, les autres n'ont pas étudié, mais ils sont riches aujourd'hui. Que peux-tu dire aujourd'hui concernant les études, mademoiselle Kabengeli? Eh bien, pour les études, je dirais que c'est un atout. C'est vraiment un atout pour une personne. Les études servent. Elles servent comme une complémentarité de ce qu'on a déjà. Elles nous aident à évoluer et à faire certaines choses encore plus dans la vie. Parce que si tu n'as pas étudié, on ne peut pas dire que non, ceux qui n'ont pas étudié sont devenus riches. Ils ont utilisé quelle méthode? Parce que les études servent à quelque chose. Ça te permet d'avoir encore une certaine intelligence, d'accroître encore plus ton intelligence pour pouvoir faire ce que tu envisages de faire dans le futur. Par exemple, moi, j'ai fait mes études depuis maternelle jusqu'à maintenant, je suis en 6e et bientôt, je vais atteindre les études universitaires. Je dirais que tout ce que j'ai eu à apprendre durant toutes mes années scolaires, c'est ce qui m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Parce que je ne peux pas dire que non, je n'étudie pas, on étudie mais on ne bénéficie rien. Ou encore, je n'étudie pas, je vais devenir riche. Dans quel sens? Parce que dans les études, on a, à l'école, on apprend les mathématiques, le français. Tu veux me dire que non? Si tu n'as pas étudié, tu n'as pas appris le français, tu sauras mieux parler, tu sauras mieux t'exprimer. Non. Si tu n'as pas appris les mathématiques, tu sauras mieux calculer ton argent. C'est que tu es en train de gagner en ce moment. Tu sauras mieux le calculer pour pouvoir en avoir plus dans le futur. Non. Donc, les études servent de complémentaire pour une personne pour pouvoir encore évoluer. Quand tu dis les études, c'est de complémentaire sur ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi quand tu dis ce qu'on a? C'est quoi ce qu'on a là? Ce qu'on a... On va dire qu'on est tous nés intelligents. Je ne veux pas dire que non, tu n'es pas né intelligent. Ah, donc tu veux parler des dons qu'on a, oui, des capacités dons qu'on a, oui, c'est ça, cognitives qu'on a, intellectuelles qu'on a, pour à réfléchir, à créer, à penser, à faire. Et puis les études viennent pour ajouter encore un plus dans tout cela. Ça te permet encore d'ajouter et de croître encore cela avec une certaine stratégie. Ta maman m'a dit que toi, tu ne pleurais pas quand on t'amenait à l'école et si tu étais enthousiaste. Vraiment, l'école pour toi a toujours été... Est-ce qu'on peut dire que c'est un don, c'est une faveur, c'est une grâce, ou bien, en étant enfant, en grandissant, tu as aimé ça comme ça de toi-même? Je peux dire que c'est un don. Parce que depuis le début, ça c'est vrai. Lorsque j'étais petite, j'aimais beaucoup aller à l'école. Et c'est jusqu'à présent, j'aimais beaucoup l'école. J'aimais vraiment le fait d'aller à l'école, étudier, me mettre sur le banc, écouter ce qu'on me donne, faire, colorier, même si au primaire, je ne réussissais pas vraiment convenablement, mais j'aimais beaucoup l'école. Réussir pas convenablement, ça veut dire quoi? Donc tu échouais ou comment? Non, c'est pas que j'ai échoué. Je ne veux pas dire que j'ai échoué. Non, c'est pas que j'ai échoué, mais j'étais négligente. Ça, c'est vrai. Je suis honnête avec vous, j'étais vraiment négligente. Et avec le temps, au secondaire, j'ai eu à prendre une décision. Pour moi-même, je me suis dit que non, je devais commencer à travailler. Est-ce qu'il n'y avait pas une pression sur toi? Parce que chaque parent, quand tu vois ou elle voit son enfant n'est pas bien travaillé à l'école, il y a toujours une pression. Hein? Est-ce que les parents ne t'ont pas pressé? Est-ce qu'il n'y a pas eu un défi qui a été posé devant toi? Eh bien oui, papa me frappait. Papa me frappait. Aïe, papa m'a même dit que je n'étais pas intelligente. Aïe. Ça là, le mot là m'avait travaillé. Ça, et papa t'a fait monter son bulletin, pour que oui, quand j'étais au primaire. Les parents ont dit que les parents, on dit toujours que les parents ont tendance à presser les enfants. Or eux-mêmes n'ont pas de bulletins. Ton papa t'avait monté les bulletins? Oui, il m'avait. Mon papa m'avait montré son bulletin, ça c'est vrai, il m'avait montré son bulletin, il travaillait vraiment bien. Est-ce le bulletin ou bien beaucoup? Non, tous ces bulletins qu'il garde vraiment bien. Il était vraiment, ça c'est vrai, mon papa, il est intelligent, il est génie, ça je sais. Il voulait nous montrer, en fait c'était pas pour nous faire du mal, c'était une façon de nous pousser. Parce que ça c'est vrai, il était intelligent, il voulait nous montrer aussi un exemple. Il voulait nous montrer que non, nous aussi on peut le faire. Si lui, il a pu être premier de sa classe, moi aussi je pouvais aussi faire des efforts. Je peux dire que oui, que grâce à mon père, à ma mère, qui m'ont poussé à travailler, qui ont exercé aussi. Ah, quand on parle de maman comme ça, là, voilà. Que... Moi, voilà, attends. Donc, maman aussi a des bulletins. Ben oui, bon.
Non, elle nous a pas encore montré ses bulletins. Ça, c'est vrai que je n'ai pas encore vu ses bulletins, mais je sais que ma maman, elle travaille bien parce que mon papa l'a confirmé. Mon papa l'a confirmé. Et je le vois par moi-même que ma mère est très intelligente. Voilà. Oui. Oh. Ah, monsieur Mukendi, je me tourne vers vous. Vous, les études, ça se passe comment? Parce que vous êtes encore à ce stade-là, de deuxième, je peux parler de troisième niveau, hein, maternelle, primaire et secondaire. Vous êtes à ce stade-là. Ça se passe comment avec les études? Oui, ça se passe bien. Déjà, les études, c'est la continuité de l'éducation qu'on nous a donnée à la maison par les parents. Et ça nous permet aussi à s'intégrer dans la société, dans la vie courante. Les études, oui, ça se passe bien. Vu que j'ai encore le temps, il me reste encore 2 classes. J'ai vu que dans le temps, j'étais un peu négligent, mais maintenant, là, je dois vraiment fournir des efforts pour pouvoir réaliser ce que mon père a réalisé dans le temps. Donc, toi aussi, tu as été face à un défi. Oui, donc, oui. tu as aussi un papa qui t'a monté les bulletins et une maman qui t'a monté les bulletins. Tu as été pressé. Est-ce que ça ne t'a pas fait du mal un moment? Parce que je vois déjà comment les parents... Moi, j'ai eu à redoubler, hein, une seule fois dans ma vie, à redoubler de classe. J'ai vu comment mes aînés... Je salue comme ça Martin Scorsese, Tino Mwamba, le français congolais. Et je salue aussi Moana, il y a Molenbeek, les Molenbeekois, Dieudonné Mouka Mukendi, je te salue comme ça. Je salue aussi Docta Alex Kassanda à Lubumbashi, et à titre posthume, paix à ton âme, JP Caspons, Jean-Pierre, il y a DT, repose en paix, ainsi que le pharmacien, Jaka Songo. Ça, c'est code de la famille, quoi. Paix à ton âme. Vraiment, je vis comment cette pression était sur moi. C'est comme si on déposait des caillasses sur moi. Vraiment. Comment tu peux redoubler des classes? Et quand je repris, c'était merveilleux, c'était fascinant, c'était une aventure, c'était un défi, hein, je voulais prouver à tout le monde. Alors, monsieur Mukendi, comment ça a été avec toi? Les parents t'ont pressé? Qu'est-ce que tu t'es dit pour qu'aujourd'hui, parce que j'ai vu tes cotes, hein, tu es fort, en mathématiques, je me dis ça c'est un futur ingénieur en maths info, un futur ingénieur en construction, un futur ingénieur en électronique, en informatique, en mécanique générale, ingénieur civil. Comment ça s'est passé avec les études? Déjà, c'était vraiment dur. Pour vous dire vrai, maintenant, je fais la scientifique. Mais dans le temps, j'étais vraiment faible en maths. J'étais vraiment niette, 0 en maths. Mais le pire, j'aimais bien la mathématique. C'est que je ne comprends pas. J'étais vraiment faible en maths, mais j'aimais la mathématique. Il y avait aussi la pression des parents, vu qu'en primaire, vers la première primaire et la deuxième primaire, je ne travaillais pas vraiment bien. Je n'étais pas vraiment excellent, j'étais négligent. Et j'ai eu à reprendre la classe de deuxième primaire, oui. Et ça avait vraiment tourné sur mon cœur, sur mon mental et tout, avec la pression des parents. Et j'ai fourni des efforts et je me suis remis sur le droit chemin, mais je n'avais pas encore la conscience que j'ai maintenant. Vu qu'en primaire, sans vous mentir, je ne révisais pas. Je ne lisais pas les cahiers. Moi-même, ça m'étonnait que je puisse faire de bons points, de bons résultats et satisfaire les parents. Et en 4e primaire, je me rappelle, j'avais quitté de 9e de la classe à 2e de la classe. Et là, vraiment, c'était mon plus grand exploit. J'avais vu maman à côté, elle était fière. Papa aussi était très fier de moi. J'étais devenu vraiment l'exemple de la maison. Pour moi, ça faisait du bien. Et voilà, j'ai dû continuer avec cette allure-là jusqu'à présent. Et je suis devenu ce que je suis maintenant. Je suis maintenant fort en mathématiques. Je projette de faire l'architecture dans le temps, la maths physique, voilà. Tu m'as anticipé. Parce que je me disais, voilà, ce sont les ambitions, hein, ce sont les ambitions, ce sont les défis que les jeunes, excusez-moi, je suis en train de régler aussi les sons en même temps, parce que nous sommes là. Ce sont les défis que le jeune se donne. Alors, je te retiens, hein, pour l'entame, pour rebondir sur ce que tu as dit. Tu aspires à devenir architecte. Moi, je me suis dit peut-être il fera l'informatique avec tout ce qu'il y a comme technologie qui évolue. Le monde évolue, c'est les digital, c'est les numériques, c'est le virtuel. Pourquoi aspirer faire l'architecture? Déjà, j'aspire à faire l'architecture vu que j'aime le dessin. J'aime tout ce qui est dessin scientifique. Dessin scientifique. Oui, surtout les dessins scientifiques. Ça fait partie de mes cours préférés à l'école.
Donc voilà un peu. J'aime vraiment les dessins depuis tout petit. J'ai cet art-là qui descend des papas, voilà. Donc toi, tu t'es dit, bon, moi je vais construire des maisons. C'est pas parce que tu aimes de belles maisons et surtout avec cette ambition de devenir basketteur. Je sais que les basketteurs qui jouent à l'NBA, il faut voir leur maison, il faut voir leur on dit quoi, baraque, hein? On dit quoi, ce sont des baraques, hein? Oui. Ce sont des baraques, des trucs comme ça. Il faut voir des résidences et de véhicules avec lesquels ils roulent. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent après. Il faut d'abord se préparer. Alors, tu te dis, c'est quoi vraiment la motivation? Tu aimes les dessins, c'est vrai. Tu aimes, parce que le dessin scientifique, tout ça, tu peux le faire aussi dans divers domaines. Pourquoi seulement la construction? Vu que déjà la construction, ça rapporte beaucoup. Vu que sans les architectes, on n'aura pas toutes ces maisons, toutes ces immeubles, ces maisons qu'on voit ici au Congo, dans le monde en fait. Donc, j'aimerais bien faire partie de ces gens-là, comment je peux dire, qui vont apporter aussi de l'innovation, oui, voilà. Hein, de créer des villes, surtout pour notre pays qui est encore pauvre, hein, le pays en construction, il faut le dire, hein, franchement, en construction, par rapport à l'étendue de notre territoire, le pays est encore pauvre, il n'y a pas assez de villes, il n'y a pas assez de grandes cités, hein, il faut qu'on se le dise, hein, c'est par rapport à ça aussi. Hein. Oui. Déjà, comme dans notre pays, il y a de nombreux terrains vides. On doit chercher vraiment à remplir notre pays. Pas de belles villes comme ça se passe en Europe. Oui. On ne doit pas toujours chercher quand vous arrivez en sixième des humanités, oui, directement vous dites non, je dois aller en Europe et puis ne plus revenir. On doit chercher c'est vrai, vous irez en Europe, aux États-Unis, par-ci par-là, mais revenir pour construire votre pays. C'est pas que vous partez pour de bon pour laisser votre pays, vu que vous êtes congolais, c'est votre nationalité. Voilà un peu ce que je vais dire. Vous devez revenir ici pour chercher à remplir votre pays, à construire, à le rendre meilleur, beau, à élever notre étendard au-dessus de tout autre étendard. Et voilà pourquoi j'aspire à devenir architecte pour graver mon nom dans les livres de ceux qui ont bâti ces pays. Alors, s'il faut donner un conseil, s'il faut donner un conseil à tous tes amis, aux jeunes gens de ton âge, par rapport aux études, tu peux leur dire quoi? Déjà, la discipline, ça compte beaucoup. Être aussi ambitionné et déterminé. Voilà les trois choses. Être ambitieux. Voilà. Voilà. Il faut être ambitieux et puis discipliné et déterminé. Oui. Voilà, ce sont là les trois conseils, hein, les trois mots que j'ai retenus de conseils, hein, à tous les jeunes gens qui sont encore aux études secondaires. Il faut voir loin. Il faut penser, vous avez compris, non? Monsieur Mukendi aspire à devenir architecte pour construire ces pays parce que notre pays, la RDC, est encore vierge. Elle a besoin de cette nouvelle génération qui viendra créer de villes, de cités. Donc, selon les normes urbanistiques, selon les normes d'aménagement du territoire, selon toutes les normes requises pour la construction, l'urbanisation, l'aménagement du territoire. Merci beaucoup, M. Mukonde. Et vous, mademoiselle Kabengele, Jean-Pierre de Bonheur, vous êtes déjà finaliste. Bientôt là, vous allez entamer les études supérieures. Vous aimez les business. Quelles sont les études supérieures que vous allez engager? Alors, les études supérieures que je vais engager à l'université sont les BMA, le Business Administration. Donc, j'aimerais devenir une femme d'affaires dans ce pays parce que, en fait, c'est dans les affaires. Hein. On aime beaucoup les affaires. Qui n'aime pas les affaires? Le business, vendre, gérer ses propres entreprises et aussi créer. Parce que dans notre pays, on a souvent l'habitude de prendre ce qui vient d'ailleurs et on n'a pas l'habitude de créer nos propres affaires. C'est que dans l'export et import, oui, parce que dans notre propre pays aussi, on n'a pas vraiment cette manie-là de faire des choses qui viennent de nous-mêmes et exporter ailleurs. On a souvent l'habitude de recevoir ce qui viennent d'ailleurs, de les emmener ici et de les utiliser. Moi, maintenant, j'aimerais me focaliser dans toutes ces choses-là, de pouvoir développer ce que nous aussi nous avons, de pouvoir créer par ce que nous-mêmes nous avons et pouvoir le répandre dans le monde pour qu'on sache aussi que non, dans la RDC, dans la République démocratique du Congo, il y a aussi des jeunes, il y a aussi des personnes qui aimeraient développer ce qu'ils ont eux-mêmes. Comme ressources, construction, etc. J'aimerais un peu me lancer dans cela. Et jusqu'à quel niveau tu vas t'arrêter avec les études dans le business administration, ce qu'on dit, le BA,
administration des affaires, c'est ça en français, administration des affaires. Donc, apprendre ces techniques-là pour bien gérer. Ah, belle initiative, belle idée, hein, belle ambition. Alors, jusqu'à quel niveau tu vas t'arrêter avec les études en business administration? Moi, en tout cas, je compte m'arrêter au doctorat. Parce que, en tout cas, j'aime beaucoup cela. Donc, je préfère m'arrêter. Et j'aimerais aussi faire comme mon père. Parce que mon père, il allait jusqu'à un doctorat. Et sachez que les parents sont toujours les exemples de leurs enfants. Non. Donc, je prends mon père comme exemple qui allait jusqu'à son doctorat de ses études. Donc, je vais aller jusqu'au doctorat et pour me spécialiser dans ça et pouvoir apprendre aussi aux autres comment créer et gérer, et gérer aussi cette nation. Parce que déjà, tel que je suis là, en me connaissant, j'ai beaucoup des aspirations, j'ai beaucoup des dons, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de capacités, dessin, créativité, tout ça j'en ai. Mais j'ai préféré me focaliser dans quelque chose qui englobe tout cela et pouvoir créer... Qui va te permettre de gérer tout ça quand tu vas là. Oui, d'avoir une certaine formation, de savoir comment gérer cela. Donc c'est un peu ça. Et monsieur Moukeni, je me tourne vers vous là. Et vous hein, selon que mademoiselle Kabengele a dit, vous allez arriver jusqu'à quel niveau? Parce que je vois déjà, quand vous dites architecte, je vous vois déjà ingénieur civil en construction sorti d'une grande école polytechnique. Je peux prendre le cas de l'université de Kinshasa ou l'université de Lubumbashi ou l'université de Kisangani, parce que ce sont les trois grandes écoles, trois grandes universités jusqu'à ce moment qui dispensent ces facultés-là de polytechnique. Alors, jusqu'à quel niveau tu vas t'arrêter avec les études? Jusqu'au doctorat. Ah. Toujours. Toujours. Puisqu'on entend ce mot-là, ça fait vibrer le cœur. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Jusque-là. Voilà. C'en est fini. Oh, il y a quelque chose à ajouter, mademoiselle Kabengele? Oui, vous ne m'avez pas demandé si je donnais quel conseil aux autres parce que ouais. J'ai oublié. J'ai oublié. Oui, mademoiselle Kabengele aussi a un conseil, hein. Jeunes gens, surtout vous qui êtes finalistes, vous qui êtes d'abord aux études secondaires, hein, parce qu'elle en finit déjà. Hein. Et un conseil, c'est quoi d'ailleurs? Eh bien, comme conseil que j'ai à donner à nos futurs finalistes, j'aimerais vous demander d'abord... à tous les élèves, tout simplement aussi. Hein. À tous les élèves, tous les finalistes, parce que je suis passée dans chaque classe. Il faut d'abord, premièrement, se donner à la prière. D'abord. Avant toute chose, la prière. Quand tu arrives dans la salle de classe, tu t'assois, tu pries. Parce que lorsque tu pries, ça te permet de demander à Dieu... La prière seulement dans la salle de classe, pas... Non, partout où tu vas, tu dois avoir la prière avec toi. Tu demandes à Dieu de te donner l'intelligence, la conscience, tout qui va t'accompagner. Et ensuite, j'aimerais vous demander de ne jamais abandonner, la détermination et surtout avoir des ambitions. Tu ne peux pas juste te mettre là, tu étudies, mais tu ne sais pas ce que tu veux devenir par la suite. Il faut être ambitieux, il faut être déterminé, enthousiaste et aimer ce que tu aspires faire. Tu ne peux pas choisir quelque chose, faire le choix juste comme ça et choisir juste dans le vide. Tu te dis que non, je vais faire ça, mais tu ne te donnes pas pour ça. Il faut aimer les études, il faut être discipliné, avoir l'habitude d'ouvrir ses cahiers, de lire, de prendre le temps de revoir ses notes, parce que c'est grâce à ça que tu peux devenir une personne de la vie. Surtout, écoutez les conseils de vos parents. Les conseils de parents sont comme cette arme puissante qui nous accompagne chaque jour. Et de plus, j'aimerais vous demander d'être toujours concentré dans ce que vous faites, vous donnez avec amour. Et n'aimez pas à ce que l'on vous oblige à faire quelque chose. Parce que si on t'oblige à faire quelque chose dans la vie, on t'oblige à aller par exemple à faire une certaine filière ou quelque chose comme ça, tu risques de ne pas te retrouver. Tu risques de te perdre et de ne jamais réussir dans cela. Comme moi, lorsque j'étais petite, je me disais que j'allais devenir médecin, que j'allais faire la scientifique. Mais ma mère m'avait dit non, la scientifique, ça ne va pas t'aider parce que tu n'es pas vraiment forte dans les mathématiques, que mieux vaut que tu fasses la littéraire, etc. Je refusais, je me fâchais tout. Mais avec le temps, je me suis dit que non, je ne suis pas vraiment forte en mathématiques, mais je peux le faire. Mais j'aime plus les lettres, j'aime plus le français, tous les cours de langue. Alors je me suis dit, bon, je me lance d'abord dans la littérature pour voir ce qui va arriver. Au début, lorsque j'avais commencé, c'était pas vraiment facile. Mais avec le temps, quand je me suis donnée, j'ai aimé la chose, j'ai été déterminée, j'ai prié. C'est avec ça que j'ai commencé à faire des exploits. Et surtout, quand je suis en 6e, n'abandonne jamais. Il y a vraiment des moments qui arrivent où tu peux devenir dépressif, où tu peux commencer à perdre le contrôle. Tu te dis que non, j'en peux plus, je dois arrêter. Mais avec le courage que tu as de garder le courage, tu gardes ton courage, tu gardes ta détermination et tu sais pourquoi tu es venu ici, tu sais quel objectif tu as. Donc,
c'est avec cela que je pourrai avancer. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Waouh. On sent vraiment que c'est une femme de lettres, hein. Elle a pris son temps de parler. Je me suis dit, à un moment, ça m'a tapé un peu dans l'esprit, hein, comme dit, ça taraudait un peu ma tête là. Je me suis dit, mais cette demoiselle ne pouvait pas faire la communication, elle ne pouvait pas faire le journalisme, elle ne pouvait pas faire être devenue une écrivaine. Parce que là, à l'entendre parler tous ces conseils, vraiment, c'est merveilleux d'être avec le jeune. Alors, on va passer au dernier point, juste après cette transition. On y va, studio. Voilà, les temps nous impartis touchent déjà à sa fin. Nous allons rapidement entamer ce troisième point, le tout dernier, ambition et défi. Oui, d'une certaine manière, nous avons effleuré, nous avons anticipé au niveau des études. Et là, maintenant, nous allons vraiment parler de cette ambition-là. Mademoiselle Kabengele a dit qu'elle va faire des études de business administration, donc de l'administration des affaires. C'est ce qu'elle affectionne, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle voit devenir une gestionnaire de haute facture dans tous les secteurs. Mais cette ambition aussi de défi, comment elle va s'apprendre? Monsieur Mukendi, lui, par contre, deviendra un constructeur, un architecte, parce qu'il voit émerger, sortir, pousser du sol congolais d'abord, avant d'aller ailleurs, cette nouvelle vague de construction avec des nouvelles villes, des nouvelles cités, et importer, comme l'avait aussi dit Mademoiselle Kabengele, cette connaissance au-delà des frontières, aller construire aussi ailleurs, mais made in Congo. Comme nous, on importe les marques, on va aussi exporter nos marques dans le domaine de construction, dans le domaine de business, de produits made in Congo. Voilà. Alors, je m'en vais déjà vers celui qui va entamer les études supérieures. Mademoiselle Kabengele, je vous regarde. Vos ambitions et quels sont les défis selon vous de ce que vous voulez devenir, c'est-à-dire une gestionnaire des affaires, une affairiste, donc une administratrice des affaires. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à vos ambitions et aux défis que vous devez relever? Eh bien, dans les défis que je dois relever, dans mes ambitions, je me vois dans 10 ans, si je dois estimer, dans 10 ans, gérer mes propres entreprises, pas une seule, mais mes propres entreprises, et devenir une personne Quand vous parlez des propres entreprises, dans différents domaines ou dans un seul domaine? Dans différents domaines. J'aimerais devenir cette personne-là qui deviendra un exemple positif pour les autres. Un exemple positif pour les autres, un exemple qui poussera les autres à devenir encore plus pour eux-mêmes. Je me vois une personne remplie encore d'ambition, parce que j'en ai plein, remplie de plus d'ambition, plus d'objectifs qui me permettront encore de plus me développer. Et mon plus grand défi de la vie, c'est de devenir plus que ce que mes parents ont été, de leur surpasser fois 1000 encore. Donc voilà un peu. Alors, par rapport au cadre, parce que tu vas entamer les études supérieures. Exactement. Est-ce que, lorsque tu regardes les universités, lorsque tu regardes cet environnement, cet espace académique de ton pays qui est la République démocratique du Congo, ça te donne une confiance? Tu peux te dire oui, comme je n'ai pas assez de moyens pour aller étudier ailleurs, mais ça arrivera, ça te rassure? Oui, ça me rassure, parce que je me dis que, en fait, pour moi, lorsque je vois certains jeunes se dire que non, lorsque je finis, je dois toujours aller dans un autre pays pour étudier, je vois ça presque comme un complexe. Parce que dans notre propre pays aussi, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'université où on forme bien les élèves. Non, il y en a plein. Il y a comme l'UCC, l'UNIKIN, UPC, UPEN, qui a fait sortir des grands professeurs en plus. Donc il y a des universités où les enfants peuvent grands hommes politiques sont des fruits de nos universités, ça, des grands professeurs. Et il faut savoir que l'UNIKIN est l'université reconnue dans le monde entier. Ça, c'est vrai. Donc je ne peux pas dire que non, si je suis ici, que ça veut dire que je n'aurai pas de connaissances. Non, je peux commencer ici,
commencer, le fruit peut commencer par ici. J'ai des grandes bases par ici. Et ça dépend aussi de la personne. Si toi-même, tu sais que tu viens à l'université pour étudier, tu viens chercher quelque chose, tu vas te donner à fond. Peu importe la personne qui t'enseigne. Tu peux aussi apprendre par toi-même, par des recherches. Oui, documenter par des recherches. Donc, tu es documenté par des recherches. Oui. Tu cherches de gauche à droite et en même temps, c'est qu'on te donne aussi. Parce qu'un élève, c'est un chercheur. C'est quelqu'un qui cherche de son côté et ajoute avec ce que le professeur lui donne et il complète. Et avec le temps, je sais que non, quand j'irai à l'université, même si c'est à Kinshasa, même si c'est ailleurs, je sais que je pars pour chercher quelque chose. Et après, si l'argent arrive... Il y a un objectif à atteindre. Oui, il y a un objectif à atteindre. Si des moyens arrivent et que je peux aller faire mon master ou mon doctorat ailleurs, tout ira mieux. Il n'y a pas de problème. Tant mieux. Tant mieux. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Alors, selon toi, quels sont les défis que toi, tu as déjà vus, que tu dois relever pour atteindre ton objectif d'avoir un gros diplôme de MBA, donc Master of ou bien PhD en administration des affaires. Quels sont les défis que tu vois, ça va m'empêcher d'atteindre, selon toi seulement, que tu peux t'imaginer, ça peut m'empêcher d'atteindre pour arriver à voir ça quels sont les défis que tu dois relever? Les défis que je dois relever d'abord, de un, c'est la flemmardise. Quoi? La flemmardise, d'abord, la flemmardise. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des temps où tu te dis que tu n'as plus envie de faire, tu te délaisses, tu ne veux plus faire la chose. Mais je dois faire un effort de dépasser cela. Parce que je me connais très bien. Lorsque je commence quelque chose et que j'aime la chose, il y a un temps où je me dis que j'ai envie d'abandonner. Je deviens flemmarde. Je n'ai plus envie de faire la chose. Donc, je dois faire un effort pour relever vraiment ces défis-là et aller au-delà de cela. À part la flemmardise, il y a aussi la peur. Il peut arriver aussi que j'apprenne quelque chose, mais que je commence à en avoir peur. Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Le doute accompagné d'une peur. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je saurai? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que je dois retourner en arrière? Donc, c'est un peu ça. C'est ces deux défis-là vraiment que je dois surmonter en ce moment. Donc, à part ça, tout va bien? À part ça, tout va comme ça. Voilà, Monsieur Mukendi, nous tendons vers la fin. À vous aussi les mêmes questions. Toi, tu es encore au secondaire, tu aspires devenir... tu dois d'abord avoir ton bac, ton diplôme d'État, et puis entamer. Et tu penses faire tes études là supérieures où? Pour devenir architecte à l'UNIKIN? Pour la Polytechnique? Tu as peur de l'UNIKIN pour devenir ingénieur civil? Parce que là on dit, les gens se cassent la tête comme pas possible. Les gens... C'est à l'UNIKIN que les gens se cassent la tête. Ou bien tu vas faire à l'INBTP, tu vois comment les études? Tu penses le faire ailleurs ou tu as confiance pour ton pays? Déjà, depuis tout petit, j'aspire continuer mes études universitaires ailleurs, aux États-Unis. Mais si l'occasion ne se présente pas avant, je peux le faire ici à Kinshasa, au Congo, bien sûr, vu que c'est ma nation. L'UNBTP, c'est mieux. Ok. Messieurs, Mukendi a peur de la Polytechnique. Les gens deviennent fous là-bas. Comment les gens deviennent fous? Monsieur Mukendi, pourquoi pas l'UNIKIN? Parce que là, on forme déjà des ingénieurs civils. Des ingénieurs civils. Pourquoi pas l'UNIKIN et seulement l'INBTP? D'après ce que les gens disent, j'entends souvent les gens dire que non, là-bas, les profs sont contre les élèves. Ou c'est à l'UNIKIN? Oui. Ou ça, je ne me trompe pas. Au campus. Oui, non, il faut le dire. Oui, au campus. Au campus, c'est ça, l'UNIKIN. Le campus, au fait, c'est cet environnement. Le campus, c'est l'environnement. Là où il y a les salles de cours, là où il y a les bureaux administratifs, là où il y a les homes des étudiants, les hommes des étudiants, hommes pour les femmes et les hommes pour les femmes, les hommes pour les hommes ou les garçons ou les filles, là où il y a tout les enceintes sportives, il y a tout ça, ça fait partie du campus universitaire. Donc voilà, quand on dit on a qu'un campus, c'est pas seulement qu'il va à l'UNIKIN, parce qu'il y a l'ICPEN aussi a un campus, l'INBTP je crois aussi a un campus, l'UNIKIN a un campus, l'UCC aussi actuellement je crois, ils sont en train de construire aussi des bâtiments de home là-bas, c'est un campus, puis ça a aussi le cercle sportif dans son enceinte, il y a tout, je crois des grandes universités comme ça dans ce pays ont de campus, donc c'est ça. Alors,
quand tu entends parler, il faut le dire, hein, il faut être franc. Quand tu entends parler, ça nous permettra aussi d'aller chercher pour pallier à cette situation. Donc toi, tu entends parler qu'à l'UNIKI, les profs sont contre les étudiants. On affaiblit les étudiants, c'est dur là-bas. Raconte un peu. Oui, vu que mon prof de dessin scientifique a eu à faire l'UNIKI, il m'avait dit que là-bas, il y a trop d'occultisme. C'est un peu spirituel là-bas. Donc, vous pouvez voir un élève, il a vraiment révisé, il a étudié, il vient, il passe son examen. Il a réussi, mais le prof, il bat. Il échoue. Je comprends. Mais mademoiselle, contre les élèves, mademoiselle, là-bas on est déjà étudiant. Mademoiselle Bonner a dit il faut prier, non? Toi, tu n'as pas de force dans la prière, donc tu es faiblard dans la prière. Non, c'est pas que je suis faiblard. Il faut beaucoup prier, mais... Bon, là, c'est un défi. Hein. Maintenant, tu vois que c'est un défi. Un grand défi. Tu ne peux pas te dire que c'est un défi, je vais affronter l'UNIKI et je vais sortir. Parce que tu ne vas pas me dire que l'UNIKI n'a pas produit d'ingénieurs civils. Vraiment. Il y a des ingénieurs civils dans l'armée, dans la police et dans la vie civile. C'est-à-dire, à l'armée, on les appelle des génies militaires. Ce sont ceux-là qui sont sortis de l'UNIKI, des vrais ingénieurs qui font de grands travaux. Hein. Vous voyez quand même, par exemple, avec la construction de beaucoup d'ouvrages ici dans le pays. Hein? Donc, tu as peur de tout ça. Bon, c'est pas que j'ai peur. Il faut surmonter ses peurs. Ça aussi, c'est un grand défi, la peur. C'est un grand défi. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous n'avons pas voulu aller dans beaucoup de choses. C'était vraiment bien encadré. Alors, je vais donner un mot à chacun de mes invités pour dire son mot d'au revoir et ses salutations en 30 secondes. Je commence avec mademoiselle Kabengele. Alors, je vous remercie pour la parole et merci beaucoup pour cette activité que nous avons eue ensemble. Ce petit échange nous a permis de créer encore de nous apprendre encore. Cela nous a permis d'apprendre encore certaines choses. Alors, je fais une big dédicace à ma mère, maman Jeannette Mangabou Wakalonji, à mon père qui me suit de là, monsieur Rémi Kalonji Latour, et bien sûr à mes frères et sœurs, commençons par ma petite sœur Yari Forlo Mangabou, à Grace Mukendi Wakalonji, à Fidel Kayembe Wakalonji Yann Martens. Je fais aussi une big dédicace à mon ami Kalfan de Mayani Pierrette et surtout mon ami Pis Amani Adonai. Et merci beaucoup pour nous avoir suivis. Et je vous donne encore un petit conseil avant de finir parce que je suis une femme de lettres et j'aime beaucoup parler. Soyez toujours forts, soyez toujours courageux. Aimez ce que vous faites et ayez toujours des objectifs et surtout des ambitions dans vos vies. Peace and love. Peace and love. À vous maintenant, messieurs Mukendi. Je vous dis merci pour la parole et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je dis bonjour à ma mère, Janelle Mangabou Wakalonji. Je dis aussi bonjour à mon père, Rémi Longe Kalonji. Et je salue aussi mes petits frères fidèles, Yann Martens Kayembe Wakalonji, Yari Forlo Mangabou Wakalonji. Je big dédicace aussi à mes amis. Comme on le dit en langage courant, Big Dash à vous. Et Kiwaba Josué. Et Dikite les Yada Dev et Bonkwa Pila Rocher. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube La Tour TV. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. C'était une émission spéciale entre nous, la jeunesse et les jeunes face aux ambitions et défis de la vie. Nous avons été avec mademoiselle Jean-Pierre Debonheur Kabengele ainsi que messieurs Mukendi Saint John Grace. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir proposé cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro avec toujours des sujets, des questions qui taraudent nos esprits. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Salutations à vous tous. Merci de nous avoir suivis de partout. On se retrouve avec un réel et le même plaisir. Portons-nous bien dans nos maisons. Que le Seigneur nous soit favorable. Au revoir. Au revoir. Bye bye.